Eric. On entendait là une chanson qui s'appelle En danger. C'est ça. Extraite du nouvel album. Ouais, 3. exactement. Et là, à côté, c'est une scène immense. C'est les francopholies de La Rochelle. C'est le public. On va raconter dans quelques instants comment cet album est né, comme ça, dans des studios Ferber, avec des types extraordinaires. Avec plaisir. Et comment, après, on se présente comme ça pour amener ces chansons à cette foule. C'est fou. Je crois que c'est ma plus grande scène. C'est ma plus grande scène. C'est enfant, je venais ici. Je me souviens du moment où j'ai vu des concerts ici et déjà enfant, je voulais faire ce métier de musicien et je me disais, j'espère qu'un jour j'aurai la chance de pouvoir jouer et aujourd'hui ça se fait. C'est quand même assez fou de pouvoir avoir des rêves comme ça et de les réaliser après tant d'années. Ouais, on entendait En danger, mais c'est vrai qu'il y a des chansons qui viennent de très très profond, très intimes, mais qui nous touchent aussi, qui sont quelque part universelles aussi. Et donc, comme ça, on se raconte à travers cette poésie et on le partage avec la foule. C'est exactement c'est drôle, non? C'est exactement ça. C'est fou, il y a ce travail de studio qui va jusqu'à la scène. Moi, j'adore le travail de studio, ce laboratoire, la recherche des mots. Et de pouvoir aller sur scène et surtout sur la scène des Franco, c'est la super cerise sur le gâteau. Ouais, il faut saluer Renaud Létang. Oui, avec salut Renaud Létang. L'album c'est fait, Exactement. Tout le monde le dit, c'est un album absolument magnifique. Merci. On écoutera encore des extraits après, mais d'abord, comme on a la possibilité de voyager dans le temps, on a des images du concert sur la grande scène. Jean-Louis Foulquier ici aux Francopholies avec Malik Choudi. Ça va les Franco? Merci beaucoup. Il y a des chansons incroyables. Celle-là, ce qu'on vient d'entendre comme ça, c'est le partage avec le public. La foule, la fête aussi, parce qu'on est tellement contents de se retrouver tous. Oui, ouais, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est vraiment un dialogue avec le public. Moi, je fais un dialogue aussi avec la musique et d'avoir autant de gens, autant de foule, c'est un rêve. Je suis pas sûr que c'est un rêve. D'autant que le disque a été composé pratiquement dans le confinement, c'est-à-dire isolé. Oui. Moi, j'ai eu la peur de ne plus pouvoir monter sur scène. Et juste avoir, qu'aujourd'hui on joue ici, c'est incroyable. Ouais, il y a des chansons, des duos. Alors, il y a Philippe Catherine. Non, mais vraiment, une chanson dodécaphonique. Non, c'est... qui s'appelle Eric. Dodécaphonique. Ouais, on va l'entendre comme ça en fond. Alors, Philippe Catherine, il a posé ici à La Rochelle des bonhommes, des sculptures un peu partout. Il est fou, il est génial. Il est fou, je crois que c'est un génie. Ouais. Je crois que c'est un génie. C'est quelqu'un que je connais depuis peu, personnellement. Moi, cette chanson Eric, je l'ai composée, j'ai entendu ces petits mots comme ça, j'ai entendu la voix de Philippe Catherine, je lui ai proposé de chanter la chanson. Et merci d'avoir accepté. Ouais. Et alors, il y a une autre voix sur le disque et un visage sur le clip. On va le voir pendant qu'on parle. C'est Isabelle Adjani. Et vous ramenez Adjani à la chanson. Elle chante magnifique avec cette voix incroyable. Merci pour elle, merci pour moi. Ah oui, vous savez, c'est pareil. C'est une des chansons qui m'a le plus marqué dans mon enfance. C'était Pulmarine, qu'elle a écrite avec Serge Gainsbourg. J'adorais cette délicatesse. C'est pareil, c'était un rêve de faire une chanson en duo avec Isabelle Adjani. C'était un chemin pour écrire, pour que cette chanson lui aille comme un gant. Et voilà, je lui ai proposé aussi, elle a accepté. J'en suis très heureux. Ouais, elle s'appelle Quelques mots. Exactement. Cette chanson. Regardez. Au fil des pages, on s'attache en quelques mots. Aucun présage. Et on s'attache en quelques mots. Il y a comme un vent de liberté, d'insouciance, vous voyez, dans ces images avec Isabelle Adjani. Ça flotte un peu à travers le disque, à travers la voix aussi. Vous avez complètement raison. Mais vous savez, moi, je compose de la musique, je fais de la musique pour trouver cette insouciance, pour retrouver cette paix un peu intérieure.
Et après, pouvoir la partager aussi, la paix avec les autres. Et je crois, parfois je me posais la question pourquoi je fais de la musique, mais tout simplement j'en fais déjà pour moi, mais surtout pour les autres aussi. Je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir chanter et que nous-mêmes on oublie un peu nos vies, nos tracas, et aussi, c'est aussi un moment où les autres, je pense, oublient leur vie, leurs tracas. C'est quand même extraordinaire la musique, l'art en général. Ouais. Je pense à Point Sensible. On a tous un point sensible. Hein. Ah ça c'est sûr, Là. on a tous un point sensible. Ah oui, on a tous un point sensible. Cette chanson c'est comme un jeu pour savoir, je pense qu'on peut se connaître vraiment les uns les autres en connaissant nos points sensibles. Ouais, avec la Laïs. C'est exactement. Regardez. Quel parcours. Et je le disais, Malik, tout le monde le dit, ce disque est absolument incroyable. Il y a quelque chose d'essentiel, mais je pense à la musique pour le cinéma, pour des pubs, apprendre au départ avec un membre du groupe Magma, qui était quand même une musique assez incroyable comme ça, et puis finalement trouver quelque chose comme ça, un langage. C'est un... Vous savez, j'ai sorti mon premier disque à l'âge de 37 ans. Et j'ai eu la chance de gagner ma vie avec la musique à l'âge de 18-19 ans. Et toujours eu l'envie de faire quelque chose par moi-même. Cette musique, je ne la connaissais pas, je ne la voyais pas. Alors j'ai fait pas mal de projets, travaillé dans la danse aussi. Et un jour, j'en avais vraiment marre de tout. Et ma grand-mère, qui était une des personnes que j'aime le plus au monde, est partie. Et je suis allé retrouver son village où elle est née. Et à ce moment-là, je crois que je me suis retrouvé moi-même. Et je suis revenu chez moi et j'ai composé quelques accords et sont sortis mes premiers mots en français, en écriture. Et à partir de ce moment-là, je me suis trouvé au même moment où je pense où je me suis trouvé aussi en tant qu'être humain. Ouais. Le premier s'appelait 1. Ouais. Celui-là, c'est 3. C'est ça. Mais c'est 3, c'est quoi? J'ai entendu des critiques qui disaient c'est la bataille de Troie. C'est-à-dire il a gagné la bataille sur lui-même. C'est quelque chose comme ça. Je sais pas si je l'ai gagné la bataille, mais parce que quand je l'ai composé, c'était vraiment la bataille, parce que dû à la période qu'on a tous connue. J'avais aussi des mots de dos, c'était un peu la bataille. Mais quand j'ai composé ce disque, tout de suite m'est arrivé ce titre. 3, et je voyais ça comme une offrande, comme ce cheval de Troie, et on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, et après on l'offre et il se diffuse un peu partout. J'aimais bien cette image-là. Ouais, et c'est extraordinaire parce qu'on disait ce sera la bande son de nos vies, un peu comme au cinéma. D'ailleurs, les clips sont très cinématographiques, et qu'au fond une chanson, c'est ça. Ça marque des moments comme ça où chacun s'approprie les choses. Complètement, ça c'est sûr que ça marquera ma vie, et j'espère sincèrement que ça marquera celle des autres aussi. Merci beaucoup, Malik. Merci à vous. La scène, c'était extraordinaire. On a encore des images à offrir au public. On va se quitter avec Malik sur scène, devant la foule, ici, place Saint-Jean d'Acre. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.